Cette semaine, on va voir comment créer une broderie à partir d'un dessin, même quand on est débutant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. La semaine dernière, je vous expliquais comment créer une broderie sans partir forcément d'un dessin. Vous avez la vidéo juste là. Et cette semaine, j'aimerais qu'on voit comment en fait partir d'un dessin avec en fait les mêmes consignes et arriver à des résultats totalement différents. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien vous cliquez là juste en dessous, puis activez la petite cloche si vous voulez recevoir les vidéos que je sors en règle générale chaque semaine. Alors si vous me suivez, vous savez que je propose des formations en broderie d'art, au crochet de Lunéville et à l'aiguille. Et parmi elles, il y a Inspiration Gaudi qui est le niveau 1 finalement et qui est un très très gros niveau 1 avec plein de matières différentes et qui vous accompagne à créer de chez vous. Alors dans cette formation, il n'y a pas que les vidéos, il y a également un accompagnement pédagogique. Maintenant, c'est 2 fois par mois. On se réunit et on va un petit peu plus loin. Donc, dans le cadre de cette formation, j'ai lancé un challenge. Donc, j'ai donné un dessin et j'ai donné des consignes. Il fallait créer quelque chose. Et puis, bien, 15 élèves ont décidé de relever ce défi et je voudrais qu'on voit un petit peu comment ils ont fait. Je voudrais qu'on voit ce qu'ils ont créé, même en partant vraiment de rien. Alors, il y en avait qui avaient fini Inspiration Gaudi, il y en a qui ont à peine commencé. Parmi tous ces brodeurs, il y a 2 personnes. Alors, il y en a une qui ne fait pas partie de mes formations, mais qui me suit depuis longtemps et qui m'a demandé à participer au challenge, donc je l'ai invitée également. Et puis une autre élève qui est dans notre groupe privé Facebook, puisqu'elle suit une autre formation, pas Inspiration Gaudi, et elle a voulu montrer quand même, donc elle a appris quand même à broder au crochet, à faire la chaînette. Donc c'est la formation Apprendre à broder au crochet de Lunéville. Et vous allez voir aussi ce qu'elle a pu créer. Bien, je vous donne rendez-vous tout de suite en images. Alors voilà le dessin de départ. Je leur avais demandé donc de broder à partir de ce dessin qui était sur une feuille A4, donc format A4. Il fallait créer une broderie à partir de ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire également? Alors là, c'est la photo de Josiane quand elle a choisi sa couleur. Donc il fallait intégrer absolument de la couleur Very Berry, qui est la couleur de l'année, la couleur 2022 de chez Pantone. J'avais fait une vidéo d'ailleurs également sur cette couleur de l'année. Vous voyez le dessin en arrière-plan. Elle avait choisi donc des fils, des perles, rubans qui correspondaient à cette couleur. Elle a voulu essayer de faire un camailleux. Donc on n'était pas obligé de faire un camailleux. Ce qu'il fallait surtout, c'était utiliser au moins dans une partie cette couleur. Donc soit on harmonisait les couleurs, soit on faisait carrément un camailleux comme a voulu le faire ici Josiane. Donc comme consigne, il y avait ce dessin, il y avait la couleur Very Berry et il fallait utiliser impérativement les techniques qu'on avait vues dans Inspiration Gaudi. Donc pour Josiane ici, qui ne fait pas partie de cette formation, je vais envoyer la liste des points. Voilà, donc voilà ce qu'elle a créé. Elle a utilisé aussi du ruban, elle a posé des paillettes et elle a voulu faire quelque chose d'assez épuré en fait parce qu'elle fait également de la broderie japonaise et en broderie japonaise elle a appris qu'il fallait pas trop remplir. Donc elle n'a pas fait trop de remplissage, elle a fait des remplissages ici à l'intérieur des feuilles. Ici, vous avez la broderie de Patricia. Donc, Patricia fait partie de la formation Inspiration Gaudi et là, elle a voulu mélanger des couleurs. Donc, elle a le ton Very Berry et elle a mélangé avec de l'orange. Elle a donc fait une recherche sur les couleurs, sur l'harmonie des couleurs, mais également sur les techniques. Elle a essayé vraiment d'utiliser des techniques qu'on avait vues dans Inspiration Gaudi et des matières également un peu différentes. Vous voyez ce qu'elle a créé ici sur une perle, alors on ne voit pas forcément très bien. Là, à l'arrière-plan, peut-être qu'on le voit un peu mieux. Elle a mis une perle qu'on avait vue donc posée de façon architecturale. Voilà, là on voit mieux, il y a de l'organza ici tout autour, de la cantille, encore ici une pose architecturale. Elle a fait vraiment des choses très différentes. Voilà, un appliqué également ici de tulle.
Donc tout ça, ce sont des techniques qu'on a vues dans Inspiration Gaudi. Et ici, vous avez la réalisation de Ghislaine. Donc Ghislaine n'avait jamais brodé du tout au crochet de Lunéville, tout comme Patricia auparavant non plus. Voilà, là, elle a fait du remplissage. Ici, elle a utilisé des fils de sabra. Donc, on appelle ça de la soie végétale, sachant qu'on ne peut pas nommer soie quelque chose qui n'est pas de la vraie soie, hein. C'est un fil qui est fabriqué à partir d'aloe vera et qui ressemble vraiment à de la soie. C'est un fil floche. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur les fils floches pour vous expliquer ce que c'est. Elle a fait un petit appliqué ici. Elle a essayé de travailler d'autres matières avec des points en haut. Vous voyez les fleurs avec des points qu'on avait vus. Voilà, là on les voit mieux, les 3 fleurs. Donc elle a vraiment essayé de créer quelque chose de différent. Et là, pareil, comme Patricia, elle a voulu jouer sur l'harmonie des couleurs. Ici, on a la création de Nathalie. Donc Nathalie, elle a plus joué sur un camailleux et elle a ajouté également du vert, le vert qui se marie très très bien avec souvent le mauve, le violet, et elle a mis également des perles or comme Josiane d'ailleurs. Elle a appliqué également ici du tulle. Donc toutes ces applications, on peut les faire au crochet de Lunéville, hein, bien entendu. Et là, vous voyez, elle a commencé un remplissage en rivière, avec une pose en rivière, ici également, mais sans combler complètement. Là, de la pose de ruban. Vous voyez, c'est vraiment très différent à chaque fois, hein. Là, elle l'a encadré. Alors ici, c'est la réalisation d'Alexandra. Alexandra est professeure de mathématiques, donc vous voyez, rien ne l'a destinée auparavant à créer, et pourtant, elle fait vraiment de choses magnifiques. Donc, elle a bien sa touche ici de Very Perry. Elle a joué sur les remplissages. Alors là, elle a vraiment travaillé les différents remplissages, un remplissage ici en vermicelle ici élagué, un autre vermicelle là, et là elle a fait un remplissage plus structuré, une application ici aussi, et on avait vu sur les points lancés aussi comment ajouter un petit fil d'or pour créer un effet un peu différent. Donc vous avez du Very Perry et ici elle a rajouté en fait un fil or qui va donner une autre dimension à sa création sur la fleur ici au milieu. Vous voyez, ce sont vraiment des réalisations complètement différentes et à chaque fois on part d'un même dessin, hein. Ici, vous avez la création de Florence. Alors, Florence, vous allez voir ce qu'elle a créé. Elle a voulu aller un peu plus loin. Alors, Florence, elle savait déjà broder un peu. Et elle a voulu, vous voyez, en bas à droite, je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Donc on parle dans les zooms justement, les zooms qu'on a 2 fois par mois, on parle pas mal d'exploration textile aussi. Et elle a voulu justement tenter ces explorations textiles à partir d'organza synthétique. Elle a posé des cabochons et elle a travaillé son organza synthétique, comme on en avait parlé, pour créer, moi j'y vois aussi un hortensia. Dans le groupe, il y en a d'autres qui ont vu aussi un hortensia, donc c'est très intéressant. Les points lancés qu'on avait vus, mais elle a changé la matière. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir des techniques, de changer les matières. Là, on avait vu avec les paillettes pliées, comment aussi utiliser des paillettes différemment, en les pliant aussi. Ici, une petite création aussi très sympathique. Au milieu, on a un petit effet froufrou. Et là, elle a pas mal joué avec les camailleux justement de Very Perry en ne s'éloignant pas, en ne prenant pas une couleur qui tranchait. C'était un choix de sa part. Là, vous voyez comme ça un peu le volume qu'elle a utilisé. Alors, dans la formation Inspiration Gaudi, on n'est pas du tout dans le volume encore. On a juste des petites choses comme ceci, là, des poses architecturales, mais on n'est pas encore dans le volume. Le volume, ça va arriver dans la 2e partie. Donc, toute la formation en broderie d'art est faite en 2 parties. Il y a la première partie Inspiration Gaudi et après, une très grosse partie qui va arriver et qui va beaucoup travailler encore les remplissages, les bourrages, et tout ce qui est 3D. Donc ici, on n'est pas sur la 3D, mais vous voyez quand même un effet de volume. Là, c'est Christine qui, elle, a travaillé le Very Perry avec d'autres couleurs également. Donc toujours ce vert qui se marie bien, toujours cet or jaune qui se marie également très très bien. Et du remplissage. Remplissage au point de chaînette. Ce n'est pas forcément évident quand on débute, elle le maîtrise bien. Voilà, donc un style aussi épuré, encore différent. Donc à chaque fois, ces styles, c'est bien parce que ça reflète aussi la personne, hein, le style de la personne. Alors là, je voulais vous le montrer aussi, ça c'est Amélie.
Alors Amélie, elle a très peu avancé dans la formation Inspiration Gaudi, donc elle savait pas trop si elle allait poster ou pas, mais elle a décidé d'utiliser une technique qu'elle utilise en dehors de la broderie, et c'est la linogravure. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la linogravure, certains l'ont déjà peut-être fait à l'école quand ils étaient plus jeunes ou au collège aussi. Moi, je me souviens avoir fait ça plus jeune. Donc, la linogravure, c'est vous prenez une plaque de lino, une gouge, c'est ce qui est le petit appareil là, l'outil qui est dans la main. On utilise également des gouges pour sculpter le bois, là donc c'est une gouge pour sculpter le lino. Donc vous sculptez cette plaque de lino en enlevant des parties comme ça de lino. Vous utilisez un rouleau que vous allez tremper dans de la peinture ou dans de l'encre. Vous allez passer ce rouleau ici en bas à gauche, vous voyez, sur la plaque. Et vous allez mettre du papier ou, comme l'a fait Amélie, du tissu. Du coup, tout ce qui a été sculpté se retrouve en blanc et la partie qui est laissée non sculptée, elle va apparaître dans la couleur sur le tissu ou le papier. Voilà, là vous avez un exemple ici, c'est soi-même qui fait ça. Donc, est-ce qu'elle a voulu faire? On revient sur sa broderie. Elle a fait donc de la linogravure, tout ce que vous voyez là en rose, en arrière-plan. Et elle a rebrodé dessus. Donc là, elle a encore peu de technique, mais elle s'est dit, je me lance quand même, je fais ce défi. Donc pas mal d'aiguilles, elle a fait assez peu de crochets ici. Elle a posé quand même des perles. Ici, elle a fait ce point turc là au milieu, du passé plat. Donc vous pouvez mélanger comme ça des techniques et arriver à créer avec la broderie. Il y a une autre personne aussi qui a voulu faire ça, c'était Caroline. Et Caroline, elle n'a pas pu parce qu'elle a voulu utiliser une technique. Alors, je vous en parle pas trop pour l'instant parce qu'elle va certainement faire dans un prochain challenge. Elle a voulu utiliser une technique et on a besoin de soleil pour ça. Pendant le challenge, il y a eu les vacances scolaires. Elle avait pris une semaine pour s'occuper de ses enfants. Elle pensait pouvoir le faire, mais il n'y avait pas de soleil. Elle avait besoin de soleil pour cette technique, donc elle n'a pas pu réaliser ce challenge, mais le prochain très certainement. Donc vous pouvez utiliser d'autres techniques et les mélanger comme ça avec la broderie. Ici vous avez la réalisation de Stéphanie. Alors Stéphanie, elle avait fait la formation jusqu'au module 8 seulement. Elle n'en était pas plus loin. Il y a 20 modules dans la formation Inspiration Gaudi. Alors jusqu'au module 8, voilà ce qu'elle est arrivée à faire. Elle a trouvé ce challenge très stimulant et c'est bien de se lancer des défis parce que du coup vous arrivez à aller au-delà de ce que vous pensez possible de faire. Voici maintenant la broderie de Christine qui a brodé sur du tissu opaque. Donc contrairement aux autres qui étaient sur l'organza, elle a voulu utiliser du tissu opaque, ce qui est donc plus difficile. Bon, Christine, elle avait déjà brodé au crochet de Lunéville, elle avait déjà une petite expérience, donc elle s'est lancée dans l'opaque. Pareil, elle a ajouté du vert ici. Elle n'a pas eu trop le temps finalement de faire sa broderie puisque elle était partie sur une autre broderie et au dernier moment, elle a tout changé. Voilà, donc un détail ici, toujours avec du remplissage, toujours ce petit fil or qu'on peut rajouter par-dessus et des éléments comme ça qu'elle a ajouté également. On pouvait ajouter des choses aussi au dessin, on n'avait pas le droit d'en enlever, mais on pouvait ajouter. Donc vous voyez, elle a eu l'idée d'ajouter ici cette petite ligne courbe sur son triangle pour casser un peu la droiture finalement du triangle. Là vous avez la broderie de Catherine. Donc, Catherine qui n'avait jamais brodé au crochet de Lunéville, qui n'avait jamais fait ça de sa vie, et qui a décidé de mélanger la couleur Berry avec la couleur orange. Une belle réalisation avec de beaux remplissages ici aussi, une belle pose de paillettes en rivière. Et elle a mis également, vous voyez là, un petit point de bouclette. Elle a mis sur la gauche, on va peut-être le voir plus là, voilà, en haut à gauche ici, elle a mis du ruban également, travaillé différemment. Une autre pose en ruban ici dans le triangle. Donc une réalisation encore très différente. Je vous laisse apprécier son travail. Là, on passe à la broderie de Cécile. Alors Cécile avait terminé la formation Inspiration Gaudi. Donc vous avez ici en haut à gauche de la broderie perlée à l'aiguille. Vous avez sur le triangle du crochet de Lunéville et là elle a travaillé également avec d'autres matières, donc j'encourage toujours à utiliser d'autres matières. Là elle a fait des remplissages également au crochet de Lunéville dans les petits triangles.
Ça, on le voit également dans Inspiration Gaudi. Elle a posé du ruban, vous voyez en bas à gauche, du ruban or, une pose de ruban donc debout. Tout ça donc sont des techniques qu'on voit. Et après, il s'agit donc de changer un peu les matières et vous pouvez toujours créer à l'envie tout ce que vous voulez. Alors là, c'est la création d'un garçon, c'est Loïc. Alors Loïc, il brode déjà depuis un certain temps, hein, il fait aussi de la broderie japonaise, il a fait de la broderie chinoise, broderie de Lunéville, broderie traditionnelle, il fait pas mal de choses. Et là, ce qu'il a décidé de faire, c'est faire un cassé de perles sur tout le fond. Donc un petit cassé de perles, et il a beaucoup travaillé les remplissages. Il s'est fait plaisir. Voilà, donc on voit bien le cassé de perles. Et là, il a travaillé les remplissages. Donc vous allez voir son passé plat. Alors voilà, là, on avait eu justement une session sur Zoom et on se posait la question du passé plat. Est-ce qu'il allait lancer des fils tout le long ou pas? Est-ce que ça allait être trop long ou pas? Et il a décidé, il a fait le choix de séparer son dessin en deux et de prendre deux couleurs différentes pour faire des passés plats. Et d'ajouter ce petit fil or dessus qui va donner une autre dimension à sa broderie. Il a beaucoup travaillé les remplissages, c'est pas évident du tout. Très très beau travail technique là sur sa broderie. Et puis Julien, alors Julien il est en école de mode, c'est un jeune et il n'avait pas osé au début poster sa broderie dans le groupe. Et au dernier moment, finalement, juste avant minuit, il l'a posté, il a osé. Et moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'avec peu de technique ici, il a juste utilisé d'autres matières. Donc, il est sur un fond noir, des fils qui, avec la lumière comme ça, vont apparaître, donc des fils fluorescents. Ça, c'est un travail vraiment très, très, très intéressant de Julien. Vous pouvez donc créer avec très peu de technique, avec peu de matière, parce que là, il n'y a pas énormément de matière, vous pouvez créer des choses extraordinaires. Enfin, là, vous avez le travail d'Isabelle. Alors, Isabelle ne suit pas la formation Inspiration Gaudi. Elle a appris Apprendre à broder au crochet de Lunéville. Donc, elle a fait du crochet, la chaînette sur le triangle et sur le cercle, les triangles, le cercle. Ici, elle a entouré. Et elle a voulu ajouter de ses propres créations qu'elle fait au crochet normal. J'allais dire normal, oui, quand on crochette comme ça avec la laine, donc pas crocheter sur du tissu. Elle a pris un tissu opaque, donc un tissu de couleur Very Berry qu'elle avait chez elle. C'est un satin, donc le satin n'est pas forcément évident à travailler et le reste, elle l'a fait à l'aiguille. Donc rien qu'avec une petite chaînette au crochet de Lunéville, déjà, vous voyez ce que vous pouvez arriver à faire. Et après, il s'agit de mélanger des techniques. Donc là, elle a voulu mélanger une autre forme de crochet, justement, c'est ce qui est intéressant. Voilà, donc dans cette vidéo, ce que je voudrais vous montrer, c'est que vous pouvez créer, c'est tout à fait possible. Vous prenez un dessin, vous imaginez, donc quel point est-ce que vous connaissez pour faire des lignes? Eh bien, allez-y, vous avez des lignes, vous regardez tous les points que vous connaissez pour faire des lignes et vous testez. Qu'est-ce que vous connaissez pour faire des remplissages? Vous testez. Qu'est-ce que vous connaissez pour faire du volume? Vous testez du bourrage, comme ça, quelque chose en relief, vous testez. Ne vous mettez aucune limite. Commencez à créer. Si vous voulez aller plus loin et si vous voulez vraiment vous former, je vous invite à nous rejoindre dans nos formations. Vous pouvez réserver un appel avec moi pour me parler de votre projet, pour me demander si ma formation est vraiment faite pour vous ou non. Mes formations sont des formations professionnelles, donc je m'adresse en priorité aux personnes qui veulent vraiment en faire après leur métier, mais j'ai un tas de personnes dans le groupe qui n'ont pas forcément envie pour l'instant de se reconvertir, qui se forment et qui deviendront après artistes brodeurs dans un deuxième temps. Donc, le lien pour réserver cet appel, c'est là juste en dessous. N'hésitez pas. Si vous voulez connaître les matières et les outils qu'on utilise en règle générale en broderie d'art, vous avez l'e-book juste en dessous. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Si vous ne recevez pas l'email, regardez bien dans vos spams. Et si vous avez une adresse Gmail, regardez dans le dossier promotion, il est certainement là-dedans. Et si vous ne le recevez pas, eh bien contactez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de créer comme tous ces élèves que je remercie. Il va falloir passer au vote. Donc toutes les personnes qui sont dans ma communauté,
vont pouvoir voter la semaine prochaine. Je vais mettre une petite grille d'évaluation parce qu'évidemment, il y a un petit peu de tout, hein. Il y en a qui ont vraiment travaillé sur les couleurs, il y en a qui ont travaillé sur les techniques, il y en a qui ont travaillé sur des explorations. Donc, on va évaluer un petit peu tout ça et vous allez pouvoir voter. Et pour rejoindre ma communauté, il suffit de télécharger l'e-book, vous serez automatiquement dans la communauté et je vous écris tous les jeudis, parfois le vendredi quand j'ai pas le temps de faire pour le jeudi. En tout cas, moi, je vous encourage à créer. Allez-y, ne vous mettez pas de barrières et surtout, faites-vous plaisir. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.